Bonjour à tous, vous allez bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est 8 heures du matin. Le vent et la pluie s'est un peu calmé. Je vais essayer de profiter de ce court instant pour faire la vidange et l'entretien sur la 306. Car là, c'est vraiment urgent, urgent. La voiture, elle fume noire et elle n'a plus aucune puissance. Je vais vous montrer l'arrière de la voiture. Il est repeint en noir avec de la suie de l'échappement. Donc là, j'ai tous les fluides, l'huile, le filtre, la clé à filtre et le filtre à air. Le filtre à gazole, je l'avais déjà changé début de semaine, mais je ne l'avais pas filmé. Donc là, on va voir la voiture derrière. Je vais comprendre pourquoi. Donc là, le vent, il reprend. Vous voyez là, elle est noire de chez noir. Elle est repeinte, la voiture. Là, on va commencer. Là, je vais prendre le bac à huile. Je vais le mettre sous le moteur. Et on parlera également aussi des soucis que j'ai eu la dernière fois où j'avais fait une petite vidéo où il y avait des problèmes électriques. Je vous expliquerai ce qui s'est passé, ce que j'ai fait pour résoudre le problème. Et ça venait pas de la batterie. La batterie, c'est toujours la même. Donc là, on a une jauge d'huile cassée. Donc la jauge d'huile, on va la changer aussi. Il n'y a rien de compliqué. Un soir, on va prendre le bac à vidange qui est là-bas. Et on va le mettre en dessous de la voiture. Le bac à vidange, il est là. Bien sûr, il est dégueulasse, il a flotté dedans. On va foutre ça sous la voiture. Bien sûr, préalablement mettre un carton en dessous aussi pour éviter de dégueulasser le macadam. Là, on a le filtre à air. Normalement, là-dedans, on a quelques pièces aussi pour remettre sur la voiture, notamment des ampoules, mais ça, je le ferai plus tard. Et on a le nouveau bouchon de carter avec les joints. Il y a un joint qu'on met dessus et l'autre joint, c'est un joint de rechange. Et on a le filtre à air tout neuf, Noroto. Ça, c'est des ampoules, ampoules de clignotant. Et des ampoules pour ça là. Vous savez, les ampoules qui. Là, il n'y a plus d'ampoules qui marchent au niveau de l'horloge, tout ça. Donc, c'est des petites ampoules comme ça qui vont dedans. Ça se trouve facilement. Bah, ça, j'ai trouvé Leclerc. Donc là, on a l'huile. J'ai pris l'huile de marque Leclerc. Et je filtre à huile Pure Flux. Donc là, il faut que je regarde de combien c'est pour ouvrir ça. C'est une clé carrée, mais ça peut très bien marcher avec une clé plate ou en cliquet. Je vais ouvrir le carter d'huile. Je vais aller sous la voiture. Je vais pas filmer la manip en soi. Je vais aller sous la voiture et je vous reprends. Là, on se retrouve sous la voiture. Je vais mettre un peu de lumière. C'est pas évident de filmer en même temps. Donc, le bouchon de vidange, il est là. Vous verrez pas grand chose, désolé. Mais j'ai pas très le choix de faire comme ça. Le bouchon de vidange, il est là. Donc là, on a une clé de 20, on la met dessus. Donc là, vous avez compris le principe. J'ouvre le carter d'huile, on verra pas grand chose. Et une fois ouvert, je mets le bac en dessous, là, le bac bleu qui est là. Là-bas. Et je laisse couler l'huile. Vous verrez pas grand chose, donc je vous laisse là. Donc là, je vais ouvrir le bouchon du carter. Et je vais mettre le bac de récupération en dessous. Je vais le mettre comme ça. Je sais pas du tout si vous voyez quelque chose. Je pense pas. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose. Donc là, le carter est ouvert. Je pense qu'elle en a bien besoin parce que là, il y a le vent qui reprend et la pluie, super. Là, je voulais profiter de faire la vidange tant qu'il pleut pas et tant qu'il n'y a pas trop de vent. Parce que sinon, ça sera infaisable. Donc là, j'ai mis le bac en dessous. Et là, je dévisse le bouchon du carter. Ça va, la voiture, je l'ai laissé tourner. J'ai pour chercher le pain ce matin. Et l'huile, elle est encore chaude. Donc ça va, c'est top. Donc là, maintenant, j'aurai le bouchon. Et là, l'huile, elle coule. On verra pas, mais elle coule dans le bac. Ça va être un peu compliqué. J'essaie de zoomer.
Je vais mettre ce sens là, je vais essayer de zoomer. Voilà. On voit pas grand chose, hein. Vous voyez légèrement couler sur la vidéo, mais là je vais remettre à l'endroit parce que sinon vous allez me dire que vous avez encore le tournis ou je sais pas quoi. Donc là, ça, vous voyez bien, l'huile elle est noire de chez noir, hein. Donc là, il était vraiment temps de faire la vidange. Aller chercher du papier entre temps, ça c'est cool, hein. Là, je pense qu'on est pas mal, ça va bien couler, je pense. Donc là, je vais accéder au filtre à huile. Je sais même pas où est-ce qu'il est celui-là. On filme en dessous là. Ouais, il doit pas être loin là. Je vois pas du tout où est-ce qu'il est. Ouais, il est juste là. Mais on voit pas grand chose sur la vidéo. Donc là, je vais faire ça hors caméra. Et je vous reprends une fois au moment où on va remplir le moteur d'huile, hein. Parce que là, sinon ça va être galère pour vous, vous verrez pas grand chose. Et même pour moi, ça va être galère de filmer ça. Le filtre à huile, il est là, hein. Vous le voyez clairement là. Il est là. Ici, il est là. Donc là, je vais déjà essayer de ne pas trop galérer pour l'enlever. Et je vous reprends une fois terminé. Donc là, j'essaie d'enlever le filtre à huile, c'est une vraie galère, une vraie tannée. J'ai pété la clé à filtre, hein, j'ai dû la réparer. Vous voyez? Donc là, elle a pété là, elle a pété là, donc j'ai dû repercer en haut pour la remettre en place. Et ben, le filtre à huile est toujours en place. Donc là, c'est pas possible. Ça va bien. Non mais je sais pas qui a serré ça comme un sourd, mais franchement les gars, serrez pas ça comme ça. Il n'y a pas d'espace, hein. C'est super. La galère encore pas possible. Franchement, qu'est-ce que des fois j'essaie de réparer des bagnoles comme ça, sérieusement. Là, l'huile elle coule dans le bac en bas. Une opération qui doit prendre une demi-heure, 3/4 d'heure, ça prend 2 heures. Sérieusement. Voilà, le filtre à huile, l'ancien, il est là. Donc là, on va tout laisser couler dans le bac en bas. Et on va mettre le nouveau. Et je vous reprends une fois le nouveau en place. Parce que là, sinon, je pense que vous avez compris le principe. Donc là, on ne fera pas grand chose. J'ai même dû lever la voiture, hein, pour changer un filtre à huile. Vous voyez, donc ça doit tourner. Voilà, il est là le filtre à huile. Bon, là, bon, cette bassine elle me fait chier aussi. Désolé les gars, vous verrez pas grand chose, mais j'y peux rien. Je vois moi-même rien, donc c'est... Voilà, il est là le filtre à huile, là-haut. Je sais déjà qu'il y en a qui vont râler dans les commentaires parce qu'ils verront rien. Donc les gars, déjà moi je vois rien, donc inutile de râler pour des choses que même moi-même j'arrive pas à voir. Donc je tenais juste à vous le préciser. Et on se retrouve une fois le filtre à huile monté, et il faut que j'arrive à dévisser ça pour remplir l'huile aussi. A tout de suite. Filtre à huile pardon, remonté. Là on va changer la jauge d'huile, l'ancienne, la nouvelle, et on va mettre l'huile dans le moteur. Filtre à huile est là, vous voyez? Là en bas là.
Là. Ici. Il est là. Et après, on va s'occuper du filtre à air. Là, ça, normalement, ça se dévisse facilement. Super. Là, on va prendre le bidon d'huile, on va remplir tout simplement, sans trop de difficultés. Pour voir quelque chose. Bien sûr, on voit rien sur ce téléphone. Bon bah super. Hein. Le téléphone s'est barré du support. Je le remets. On va plus le tenir hein, parce que sinon ça va être vraiment galère. Parce que là il n'y a rien qui est droit. L'huile elle est là. Hein. On va se retrouver un entonnoir, ça sera plus prudent. J'ai remplacé le filtre à huile. Là on va remplacer la jauge d'huile qui est cassée, celle qui est là. C'est l'ancienne, donc ça c'est la nouvelle. On va mettre de l'huile dans le moteur. Donc là, on va ouvrir le bouchon d'huile, il est là. Là, ça devrait s'ouvrir facilement. Super. On va y mettre un entonnoir et on va remplir l'huile. Bien sûr, si je trouve un endroit où vous posez. Voilà, je cherche un entonnoir. J'essuie un peu l'entonnoir et puis on est bon. On va mettre l'huile dans le moteur. Moi j'ai mis de la 15-40, hein. Enfin pas, non 10-40 plutôt, pas 10-40, hein. Je me suis trompé, c'est bien de la 10-40. Enfin, je sens déjà qu'il y en a qui vont râler, donc je fais ce que je veux, je suis chez moi, comme je l'ai déjà dit. Donc là, on va bien lui en donner. Là, on va bien laisser descendre dans le carter. Là, on a mis 1,5 litre. On va encore en rajouter à peu près 2 litres et on fera le niveau. Et après, on complétera s'il faut, mais je pense qu'il y aura plus de ça. Il y a plus d'huile que ça qui va dedans encore. Je préfère faire palier par palier, comme ça je suis sûr qu'il n'y en a pas trop. Vaut mieux en rajouter que pas en mettre assez. Donc là on en a mis 3,5 litres dans le moteur. Et vous avez les graduations ici. Là vous voyez pas grand chose, mais moi je les vois. Là, on va arrêter là. On va remettre le bouchon d'huile et la nouvelle jauge. Et on va refaire le niveau et on va refaire la pointe s'il en manque. Et je pense qu'il en manque. Hein. De toute façon, il faudra faire tourner le moteur pour remplir le filtre à huile. Et c'est qu'à ce moment-là, quand l'huile sera bien, passer dans tout le circuit, on verra ce qu'on a dans le moteur, est-ce qu'on n'a pas, est-ce qu'on en a assez ou pas. Donc là, on referme. Donc là, on déballe la jauge d'huile. Hein. Là, compliqué. Hein. Le contrôle, c'est l'identique à l'ancienne, mais oui, c'est la même. On va voir ça ensemble. Donc, c'est la nouvelle et c'est la vieille. Nouvelle et vieille. Donc on va les comparer. Ouais, c'est bien les mêmes. C'est bien ça. C'est bien les mêmes. Donc sauf celle-là. Elle est cassée là. Hein. Ça, d'origine, il y a ça aussi sur celle-là. Mais elle est pétée là. Donc c'est exactement les mêmes jauges. Hein. Pas de difficulté apparente à ce niveau-là. On va la remettre en place. Hein. Bien sûr. Ouais.
Magnifique. Là, on va regarder le niveau. C'est pas mal là. On va faire tourner le moteur par la suite. Et là j'ai pas fini la mécanique. On le refera tourner après parce que là j'avais un souci électrique de la dernière fois que j'ai pas résolu. Enfin que j'ai résolu mais j'ai pas terminé. Donc ça sera l'occasion de la faire tourner par la suite. Vous allez voir s'il n'y a pas de fuite. Magnifique. On est bon. Là, on est un peu au-dessus du niveau. Mais je pense que c'est parce qu'il faut remplir le filtre à huile. Et une fois que le filtre à huile sera plein, on fera le niveau, on fera la pointe. Et s'il en manque, ben, on en rajoutera. Voilà. Il n'y a rien de plus sorcier que ça. Connectons un peu tout ça. Et là, on va s'attaquer au changement du filtre à air. Donc là, je vais vous poser, je vais vous laisser là. On va essayer de... Je ne sais pas si elle va démarrer ou pas. Elle a démarré ce matin puisque j'ai cherché le pain avec. Donc, même avec le souci électrique qu'elle avait, j'ai réussi à chercher le pain avec ce matin. Et c'est même il n'y a rien qui marche à l'intérieur. Alors, je vous expliquerai pourquoi ce qu'il y a eu et ça ne vient pas de la batterie. Bouchon starter neuf, un peu moins bien sûr. Hein. Voilà. Et le filtre à huile, c'est là. Et après par la suite je vous expliquerai ce qui s'est passé, pourquoi j'avais un souci au niveau du compteur, tout ça. Et voilà. Là, malgré qu'elle avait le souci au niveau du compteur, tout ça, j'ai quand même réussi à la redémarrer. Elle a redémarré, j'ai réussi à faire un système au niveau du démarreur, puis elle démarre à Kuhnemann. J'ai tiré un fil à l'intérieur et je vous explique ce qui s'est passé après. Là maintenant on va bien aller laisser tourner quelques minutes pour remplir le filtre à huile. Et après on va l'arrêter, on va refaire le niveau. On va l'arrêter et on va s'attaquer au filtre à air. Pour l'arrêter, je vais devoir la faire caler. Après moi, il va tomber, donc je vais le prendre avec moi. De toute façon, pour arrêter la voiture, je dois la faire caler. Donc sinon, ça n'arrêtera pas. Hop, à cause du souci que j'ai eu. Voilà. On va continuer notre révision. Hein. De toute façon, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont me dire que je fais de la merde. Donc, c'est ma voiture, je fais ce que je veux. Ça me regarde moi après tout. Hein. Ça regarde pas vous, ça regarde moi. Alors, normalement, c'est juste des airbags d'éclipse là. Là, il y en a un. Là, il y en a deux. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Et là, normalement, le filtre à air, il est libre, mais il faut enlever le collier là et là-bas. C'est parti. Et j'ai aussi le pulseur d'air à remplacer encore. Ça fera l'objet d'une seconde vidéo, ça. Parce que
vais pas tout filmer dans cette vidéo là, sinon la vidéo va durer 2 heures. Bien sûr, ça c'est pris un sandwich avec le flexible, hein, ça serait pas drôle sinon. Là le vent il a repris, c'est quand même... Là je suis quand même content d'avoir réussi à chercher le pain ce matin avec, parce que c'était mal parti pour que j'arrive à la redémarrer. On change ça et je vais vous montrer la cause. J'espère pas devoir enlever toute la fixation qui est là. Et c'est simplement ça qui va s'enlever. Donc là je vais utiliser mes deux mains parce que sinon ça va être vraiment ça. Ah mais quelle tannée pour l'infiltraire, sérieusement. Ouais, c'est bien ce truc là qui fait chier quoi. Bon bah super, hein, on va profiter. C'est ce que je voulais pas, mais je vais le faire quand même. Là, j'ai enlevé les deux vis à la calandre. Hein. Là, les deux vis qui sont là, pour sortir tout le bloc, hein, parce que là, sinon, je vais galérer avec cette merde là et ça va me gonfler. Et puis, c'est mieux comme ça. Ça, on pourra regarder ce qui se cache dedans. Ce sera mieux comme ça. Magnifique. Ça. Voir ce qui se cache dans le filtraire. On sort ça. Maintenant on peut l'ouvrir. Ah ben. Je comprends pourquoi la voiture elle a des petits soucis. Regardez voir ça, le filtraire il est carrément, il est mort de chez mort. Voilà. On va le sortir. Celui-là, c'est sûr que ça va encore, le support il est pas trop dégueu. On va le vider comme ça, hein. Pas besoin de l'aspirer ou de le souffler, il est propre. On va venir au filtraire. Voilà le filtraire. Ce qu'il en reste. On peut dire qu'il a eu son compte celui-là. On va chercher le nouveau. Bien sûr le vent il va qu'on fout le téléphone par terre. Alors, donc là, nouveau et vieux. Vous voyez la différence qu'il y a? Ils sont identiques, hein. Et sauf que l'autre il a pris cher là. Celui-là,
il est cuit de chez cuit. Je vais remonter ça dans le... On va éviter toute la merde qu'il y a dedans. Je pense que ça devrait déjà aller mieux avec ça. Qu'avec l'ancien là. L'ancien là, il a vraiment pris cher. On remet ça en place, ça c'est remonté, on remet ça. Enfin, ouais, comme ça. Prendre bien les raflettes ça. Alors, comment ça se met ça? C'est comme ça, comme ça. Ça va du sens là alors. Normalement, c'est bon, ça va bien comme ça. Magnifique. Le filtre il a changé. Là, il est là-dedans, là, le filtre. On ferme la boîte à air. Deuxième là. Alors, prévu. Magnifique. On peut fermer. À moi, là le filtre il devrait être bon. Et on monte tout ça sur la voiture. Tout le bloc là. Vous voyez à l'intérieur, on aperçoit le filtre à R9. Vraiment, il n'y aurait pas autant de vent, ça serait plus agréable à bosser quoi. Mais je ne sais pas pourquoi il y a autant de vent et de pluie, tout ça en ce moment. Ce que ça vient, mais c'est. Je le sens que dans 30 secondes, le téléphone il va voler. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens arriver. On met ça en place. On va remettre la vis. Ça c'est bon, code de vis à remettre là devant, au niveau de la façade là. Que j'avais enlevé là avant. Voilà, la dernière qui est là. On est bon. Ça c'est des vis en soi qui ne sont pas très serrées ou cliquées, hein. Je les serre à la main. Sinon le plastique, j'ai pas envie de le casser et puis ça évitera les ennuis par la suite pour le démontage. Voilà, c'est remonté. Top ça. Maintenant on va vérifier le niveau d'huile. Comme on avait fait tourner le moteur, comme on a pu, comme je vous avais expliqué.
Voilà, on est bon, le niveau est nickel. Vous allez voir, on verra pas, le niveau est bon. C'est top ça. On remet notre jauge en place et l'opération est terminée. Jusqu'à la prochaine révision. Voilà. La jauge est bien en place. Là, je vais clôturer la vidéo là-dessus. Je ferai une autre vidéo sur le remplacement du bloc chauffage et des diverses ampoules. Avant de clôturer cette vidéo, je vais vous montrer et expliquer ce qu'avait cette 306. Pour ceux qui avaient regardé la vidéo que j'avais fait, là où les aiguilles du compteur étaient bloquées vers le haut, plein de gens m'ont dit dans les commentaires change ta batterie, c'est ta batterie qui est HS. Non, ça ne venait pas de la batterie je l'ai testée. J'ai même mis une autre batterie dessus. Ça c'est celle qui était dessus en vidéo. Hein. C'est toujours la même batterie, elle n'a aucun problème. C'était un autre souci, plus grave que ça. Cette voiture avait un calculateur moteur qui était là. Calculateur moteur de broche, avec la prise carrée qui est sous le moteur dessus là-bas. Il y a une grosse prise carrée qui fait jonction bloc moteur et tablier avec tableau de bord. Et cette broche là, ça avait commencé à cramer au bout de la broche au niveau du scotch. Ça commence à fondre et ça a fondu là aussi, à cet endroit là. Donc j'ai remplacé tout le faisceau moteur et la jonction avec le tablier. J'ai monté un faisceau moteur de 306 phase 1. Les toutes premières 306, celles qui n'ont pas d'électronique et pas d'antidémarrage. Donc là maintenant, cette voiture n'a plus d'antidémarrage et ni d'électronique, ni de calculateur, donc j'aurai plus de problème. J'ai même enlevé, là il y avait sa pompe à injection, il y avait un système piloté, donc celui-là il a dégagé, et j'ai remplacé l'électrovanne aussi, par l'électrovanne de la 306 où j'ai récupéré le faisceau. Là il n'y aura plus jamais de problème de démarrage, d'antidémarrage ou quoi que ce soit. J'ai aussi installé des feux LED à l'avant, enfin les ampoules LED, pas les feux. Ça c'est, j'ai montré dans un short précédent. Je vais vous faire voir le faisceau moteur. Donc là, comme j'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, j'ai réussi quand même à aller chercher le pain avec, avant que je change le faisceau. Le faisceau, je l'ai fait après. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo aussi, le remplacement du faisceau. Donc là, cette vidéo-là, c'était principalement l'entretien. Au début de la vidéo, vous avez vu que j'avais dû faire caler la voiture. C'est dû à ce faisceau qui était défaillant. Et là, entre temps, j'ai changé le faisceau. Hein. C'est pas dans cette vidéo-là. Mais dans cette vidéo-là, vous voyez, la voiture, elle est en état de fonctionnement. Hein. Tout est remonté, tout est propre. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où vous verrez le remplacement du faisceau complet. Je vais vous montrer l'ancien faisceau. Il est là. Hein. Donc, il a commencé à cramer là. Ici, vous voyez, au niveau du scotch là, il a commencé à cramer là. Il a là, ici. Et à l'intérieur il est complètement oxydé. Voilà le problème qu'elle avait. C'est pour ça que j'avais plus de communication entre le tableau de bord et le moteur. Ça c'est bon à jeter à la poubelle. Ça je n'aurais plus besoin. Et comme j'ai expliqué, donc là on a les broches du calculateur. Donc vous voyez tout le scotch, tout partout commence à fondre. Donc là, ça c'est les broches du calculateur, hein, calculateur de broche comme je vous avais dit. Donc là il n'y aura plus jamais de problème avec le calculateur puisqu'il n'y en a plus. Je vais clôturer la vidéo là-dessus. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour vos encouragements, vos commentaires et je vous dis à bientôt.